Gloire à Dieu. Moi, je voudrais que vous teniez à côté de moi. Trop loin là-bas, non? Vous regardez le public, comme ça, ils savent d'où vient la voix. Alléluia. Amen. Amen. So, I want us to go in the Bible. The time has run. Le temps est passé, j'aimerais que nous parcourions la Bible. Let us go in the book of Genesis. Allons dans le livre de Genèse. We will read the chapter 39. On va lire le chapitre 39. Hallelujah. I want the reader of the house to stand quickly and be able to read in front here. Que la lectrice puisse se lever et venir devant pour lire le plus rapidement possible. Genesis chapter 39. Genèse chapitre 39. Hallelujah. When you found it, say Amen so that she can start to read. Quand vous l'avez trouvé, Those who have Amen. English Comme ça, elle peut commencer à lire. Bibles, please follow as they read. We want to Ceux qui ont spare time. la Bible en anglais, lisez pendant que en même temps que moi. Comme ça, on gagne du temps. 39, yes. Start from the beginning, you read the entire chapter. On commence par le commencement, vous direz le chapitre entier. Genèse chapitre 39. Là, il est écrit. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et il dit, « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, son maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? » Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle et d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, « Couche avec moi. » Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle, jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison. Alors elle lui parla ainsi, « L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour
se jouer de moi. Et comme il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait, « Voilà ce que m'a fait ton esclave. » Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en eux, parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Amen. Amen. Lèvons-nous et prions pour cette parole. Let us stand and pray. Father God, in Jesus' name, we thank you. Nous te remercions, notre Père, au nom de Jésus. This is your word Ceci est ta parole, from which you want to speak to us. à travers laquelle tu veux nous parler. Blessed be thy name as you come, Béni soit ton nom as you come, pendant que tu viens, because your word is you. parce que ta parole, c'est toi. We thank you, Lord, to touch our Nous lives. te remercions, Seigneur, de toucher nos vies. Let the word Que la parole changes us nous change and bring us in a place et nous emmène dans un where we can really enjoy to be sons and daughters of the Most High God. vers un endroit où nous pourrons vraiment apprécier d'être tes enfants. In Jesus' name. Au nom de Jésus. We speak out any contrary spirit to your word, Nous nous opposons à tout esprit qui est contre ta parole and we say, let your spirit reign here in Jesus' name. et que ton esprit règne ici au nom de Jésus. We thank you, Lord, Nous te remercions, Seigneur, for the increase and for the shift. pour l'accroissement et pour le changement. In Jesus' name, amen. Au nom de Jésus, Amen. Please be seated. Veuillez vous asseoir. For the members of this church, Pour les membres de cette église, during 2 months we went through two major teachings. pendant 2 mois, nous avons suivi des enseignements majeurs. And one of the topic was fight the good fight of faith. Et l'un des points que nous avons vu, c'était combat, le bon combat de la foi. And the second one was the law that govern life. Et le deuxième point était la loi qui gouverne la vie. We thank you for your attendance, Nous vous remercions de votre présence because if you apply the principle that were taught, parce que si vous appliquez ce qui a été appris, you will feel you change, vous allez voir que vous allez changer and the Lord will be guiding you. et que le Seigneur va vous guider. Because you know what we experience in life, Parce que vous savez ce que nous traversons dans la vie, ce que nous vivons dans la vie. sometimes we need guidance. Parfois, nous avons besoin d'être guidés. And if this church is focused on the prophetic, Et même si cette église est focalisée sur la prophétie, it's simply because prophecy brings direction. c'est uniquement parce que la prophétie nous emmène vers une direction And gives us directives how to walk in our lives according to God's laws. et nous donne des directives comment marcher dans notre vie par rapport aux lois de Dieu. Amen. So today I would like to continue with what we started some weeks ago. Alors aujourd'hui, j'aimerais continuer avec ce qu'on avait déjà vu il y a quelques semaines. We started to talk about the assignment. On parlait de l'assignation. The Bible says that before God knew Jeremiah, La Bible dit que avant que Dieu connaisse Jérémie, or before Jeremiah came on earth through the womb of his mother, ou avant que Jérémie ne vienne sur terre via le sein de sa mère, God knew him.
Dieu le connaissait déjà. God knew him. Dieu le connaissait déjà. And he gave him an assignment Et Dieu lui a donné une mission, that he would be the prophet for the nation. qui serait le prophète de la nation. Many people among us don't know why they are on earth. Beaucoup de personnes parmi nous ne savent pas pourquoi elles sont sur terre. What God has told you to be doing for his glory on earth as a Christian. Ce que Dieu veut que vous fassiez pour sa gloire ici sur terre en tant que Do you know your mission on earth? Connaissez-vous votre mission sur terre? Hallelujah. What was the definition of the assignment? Quelle est la définition de l'assignation? Who still remember what we were teaching about? Qui se souvient encore de ce dont? Who can say something quickly? Qui peut dire quelque chose rapidement? No one remember? Personne ne se souvient? You forgot? Vous avez oublié? Amen, Joshua. Je me souviens qu'on a la prospérité avec notre assignation. Uh-huh. We have prosperity with our assignment. Can I say something? Yes, go ahead. La mission, I'll say it in French. Mhm. La mission, c'est, nous sommes en fait la seule personne à pouvoir régler ce problème. C'est soit un groupe de personnes, soit une personne qui a un problème, et il n'y a que nous et personne d'autre qui pouvons aider cette personne à résoudre ce problème. Nous devons, That's être the- une bénédiction pour Amen. notre prochain. That's the right answer because God designed you Dieu vous a créé and He designed you to be the only solution for a problem specific. pour être la On seule earth. solution pour un problème spécifique sur Terre. Hallelujah. Every one of us here is a solution sent from God for a unique problem on earth. Chacun d'entre nous sommes une solution envoyée par Dieu pour un problème spécifique sur Terre. Hallelujah. You are the only one that can solve that problem. Vous êtes la seule personne qui peut résoudre ce problème. So everyone here is unique from the eyes of God. Alors chaque personne ici est unique aux yeux de Dieu. Hallelujah. My mission is not necessarily your mission. Ma mission n'est pas nécessairement la vôtre. Everyone is a gift from God to solve an issue on earth. Chaque personne est un don de Dieu pour résoudre un problème sur Terre. So you are uniquely designed by God to solve a problem Alors on vous êtes earth. conçu de manière spécifique par Dieu pour résoudre un problème sur Terre. Hallelujah. That is the definition of the assignment. C'est la définition de la mission. The assignment gives you the ability to solve a problem for God. L'assignation vous donne les capacités pour résoudre le problème pour Dieu. Hallelujah. If you don't know yet what God sent you for on earth, Si vous ne savez this pas is the encore time to stand to know it. pourquoi Dieu vous envoie ici sur Terre, c'est le moment de vous lever afin de connaître pourquoi Dieu vous a envoyé sur Dieu terre. vous a envoyé sur Terre. Hallelujah. Hallelujah. So when you look at the assignment, there is no competition between someone and someone else. Quand vous regardez la mission, il n'y a pas de compétition les uns envers les autres. Because you are a unique solver of a problem. Parce que vous êtes l'unique solutionnaire de ce problème. Without you, that problem cannot be solved on earth. Sans vous, ce problème ne peut être résolu sur Terre. Because that's how God designed you. C'est comme ça que Dieu vous a conçu. Hallelujah. And He already ordained you before you came on earth for that. Et il vous a déjà ordonné avant que vous n'arriviez sur Terre pour ça. That's what He told Jeremiah. C'est ce qu'il a dit à Jérémie. Hallelujah. Now, the problem we went through was speaking about how can you know your assignment? Le problème dont on a parlé, c'est comment connaître sa mission. What are the clues that gives you the ability to know why God sent you on earth? Quelles sont les clés qui vous donnent la possibilité de connaître pourquoi, de savoir pourquoi Dieu vous a envoyé sur Terre? I want you to remember that you can come to know your assignment through certain keys. J'aimerais que vous sachiez que vous pouvez être amené à connaître votre mission à travers certaines clés. If there is a issue in life that give you a lot of anger,
probably you might be the solver to that situation or issue. S'il y a un problème dans la vie qui vous met vraiment, vraiment en colère, peut-être que ça peut être une clé pour votre mission, à connaître votre mission. It may be that you were called to deal with that issue. Peut-être que vous avez été appelé pour faire face à ce problème. If you have compassion for a particular group of people, Si vous avez de la compassion pour un groupe particulier de personnes, that may be the link towards your assignment. c'est peut-être le lien vers votre mission. Hallelujah. Now, when you have something you love particularly, Ou quand vous avez quelque chose que vous aimez par-dessus tout, that does not necessarily mean that this is your assignment. ça ne veut pas dire nécessairement que c'est votre mission. What you love can be the indication for your gifts you will use for your assignment. Ce que vous aimez peut être une indication pour un don dont vous aurez besoin pour votre mission. Hallelujah. Now, we have here Joseph in this text we just read. Nous avons ici Joseph dans le texte que nous venons de lire. Before this 39 chapter, there is a time where Joseph was dreaming. Avant ce chapitre 39, il y avait un temps où Joseph rêvait. And the dream was representing the assignment on which God had called him. Et ce rêve représentait l'assignation que Dieu avait pour lui. And he went through a certain number of suffering before he was able to see his gift or his assignment come forth. Et il a traversé beaucoup de souffrances avant de pouvoir commencer sa mission. And today I would like to come back to what we call your assignment will need a time of preparation. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous voyions que votre mission aura besoin d'un temps de préparation. Hallelujah. Amen. For you to see the fulfillment of your project, you need to go through a preparation time. Avant que vous puissiez voir l'achèvement de votre mission, vous allez devoir passer un temps de préparation. If today you have a project in your life right now, Si aujourd'hui vous avez un projet dans votre vie, all of us understand that we need to prepare so that we see the achievement of that project. chacun d'entre nous, nous savons que nous devons nous préparer avant de voir ce projet s'achever. Hallelujah. And we say that if you are not yet at destination, Et si vous n'êtes pas encore à votre destination, or if you are not yet in the place of your destiny, et si vous n'êtes pas encore à l'endroit où vous devez être, that means you are still under preparation. ça veut dire que vous êtes encore sous préparation. Hallelujah. How many of you have now a season of preparation for whatever project you may have? Combien d'entre vous savent déjà How many of you Combien d'entre vous are now having a time of preparation for a project? vivent un temps de préparation pour un projet? Because if you are not yet there, it means that you are under preparation. Parce que si vous n'y êtes pas encore, ça veut dire que vous êtes sous préparation. Hallelujah. If that life you are dreaming about is not yet happened, it means you are under preparation for that life to come. Si cette vie dont vous rêvez n'est pas encore là, ça veut dire que vous êtes encore sous préparation pour tout ce qui va arriver. Hallelujah. How many of you can you raise up your hands? Levez vos mains. Almost all the church. That's Everyone has a project. Tout le monde a un projet. Everyone has a side of his life he wants to be improved. Tout le monde a un côté de sa vie qu'il aimerait voir s'améliorer. Hallelujah. Until the improvement come, you are still under preparation. Jusqu'à ce que l'amélioration arrive, vous êtes toujours sous préparation. Hallelujah. Now, I want you to understand that the time of preparation is very harsh sometimes. J'aimerais que vous sachiez que le temps de préparation est parfois très dur. You were not born qualified to fulfill anything on earth. Vous n'êtes pas né qualifié pour achever quoi que ce soit sur Terre. You need to go through qualification time. Vous devez passer un moment de qualification d'abord.
And during the qualification, you need to learn a number of things. Et pendant ce temps de qualification, il y a certaines choses que vous devez apprendre. Hallelujah. I want to tell to you that this church is still also under qualification for the mission it was called to do. J'aimerais que vous sachiez que cette église est également sous qualification pour la mission qu'elle est censée réaliser. So we are talking serious matter here, Alors nous parlons de choses très not sérieuses, only for you, but also for the ministry. pas seulement pour vous, mais aussi pour le ministère. Hallelujah. So the time of preparation Alors le temps de préparation is, as we said, an unthankful season. est, comme on l'a dit, un temps très ingrat. Hallelujah. No one likes to study. Personne n'aime étudier. Hallelujah. No one like training Personne n'aime être entraîné. unless you fill your mind with the hope for the end. À moins que vous soyez rempli d'espoir pour voir la fin arriver. The time to wait for your dream to come to pass is a very difficult time. Le temps d'attente de voir votre rêve se réaliser est un temps très difficile. Let me tell you something. Laissez-moi vous dire, According to the story we were reading, selon l'histoire que nous avons lue, Joseph had a dream Joseph a eu un rêve that he would be the first among his brethren and sisters and even among his father and mother. qui serait le premier parmi ses frères et sœurs et même parmi ses parents. He saw himself being worshipped by his own family Il s'est vu être adoré par sa propre famille. because of that dream. À cause de ce rêve, He was sent out of the family. il a été chassé de la famille. And as we teach in the prophetic, your dream will open a door for you to be rejected. Et c'est ce qu'on a appris dans tout ce qui est prophétique, c'est que ton rêve va ouvrir une porte pour que tu sois rejeté. Joseph was rejected out of his family, Joseph a été rejeté en dehors de sa famille, exposed to death. exposé à la mort. Hallelujah. Like Mama was speaking, it led me to the teaching of today. Comme maman parlait, ça m'a guidé vers les enseignements d'aujourd'hui. Where she went in Congo, she could not have even money to eat because that's where the Assam led her. Quand elle est allée au Congo, elle n'avait même pas d'argent pour se nourrir parce que c'est là vers où sa mission l'a guidée. You will leave situation you never leave with your dream. Avec votre rêve, vous allez vivre des situations que vous n'avez jamais vécues. Joseph went into a pit. Joseph s'est dirigé vers... On l'a jeté dans on l'a jeté, oui, on l'a jeté dans un puits. And where he was left for death. Et on l'a laissé là-bas pour mort. And the brother told the father that they don't know what happened to their younger brother. Et le frère a dit au père qu'il ne savait pas ce qui était arrivé au So plus jeune frère. Jacob the father knew that he lost Joseph, his son. Alors le père savait qu'il avait perdu son fils, Joseph. When Jesus came Quand Jésus est arrivé, to his brethren, frère, lorsque Jésus est arrivé chez ses frères, he was rejected by them. il a été rejeté par eux. Hallelujah. That's why we keep saying that Joseph is a type of Christ. C'est pour ça que nous n'arrêtons pas de dire que Joseph est un peu comme le Christ. We see that Joseph was sold as a slave, Nous voyons que Joseph a été vendu comme un like esclave, Jesus was sold comme Jésus a été vendu by Judah. par Judas. And when he was sold as a slave, he went to work for a man. Et lorsqu'il a été vendu comme esclave, il a été travaillé pour un homme. And we begin to see that as he was living in that house, Et nous commençons à voir que lorsqu'il vivait dans cette maison, because he honored the laws of God, parce qu'il a honoré les lois de Dieu, God was with him. Dieu était avec lui. God was with him. Dieu était avec lui. And we literally saw that even when he was tempted, Et nous voyons littéralement que lorsqu'il était tenté, which is part of his preparation, ce qui faisait partie de sa préparation, we see that the woman of his boss nous voyons que la femme de son patron wanted to commit adultery with him. voulait commettre l'adultère avec lui. The Bible speaks about the beauty of Joseph. La Bible parle de la beauté de Joseph. Hallelujah.
You know, when you are gifted in beauty, you may be an object of temptation from anyone. Vous savez que lorsque vous avez le don de la beauté, vous pouvez être une tentation pour n'importe qui. Hallelujah. That temptation, you have to overcome it, otherwise you are lost. Et vous devez surpasser cette tentation, sinon vous êtes perdu. And that is part of the preparation. Et cela fait partie de la préparation. Hallelujah. The preparation is harsh in the sense that sometimes you have to learn from somebody else's experience. La préparation est très dure dans le sens où parfois vous devez apprendre de l'expérience de quelqu'un d'autre. You must learn through difficulties that happen. Vous devez apprendre à travers les difficultés. One of the things we begin to understand is the wisdom that Joseph had when he was thrown in prison. Une des choses que nous commençons à comprendre, c'est la sagesse que Joseph avait lorsqu'il fut jeté en prison. Don't worry, your dream may lead you in prison. Ne vous inquiétez pas, votre rêve peut vous mener vers la prison. We begin to see here that Joseph was unjustly accused to have violated the wife of his boss. Nous commençons à voir ici que Joseph a été injustement accusé d'avoir violé la femme de son patron. He was doing his duty. Il faisait son devoir, Hallelujah. Like you may be doing your duty regarding to the work of God. de la même manière que vous êtes en train de faire votre devoir par rapport à Dieu. You may still be accused. Vous pouvez toujours être accusé Hallelujah. And put in prison et for one reason or another. on peut vous mettre en prison pour une raison ou pour une autre. Now, being put in prison may be represented by some accusation that really make you to set yourself aside from your brethren. Se faire mettre en prison peut être aussi une manière d'être accusé et d'être rejeté de vos frères et sœurs So that you stay alone. pour que vous restiez seul. You are in prison because of the judgment of others. Vous êtes en prison à cause du jugement des autres. You are separated from their fellowship. Vous êtes séparés de leur relation. And you find yourself like somebody who is not worthy, Et vous vous retrouvez comme quelqu'un qui n'est pas digne, while you did not do anything. alors que vous n'avez rien fait. That's how the devil can try to kill your dream. C'est comme ça que le diable peut essayer de tuer vos rêves. Now, what we see here with Joseph Ce que nous voyons ici avec Joseph is very interesting in the sense that est très intéressant dans le sens he was put in prison without any fault. il fut mettre en prison sans qu'il ait rien fait de mal, On an accusation, sur l'accusation for what he never done. pour quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Now, one of the things we see here in the Bible, Une des choses que nous voyons ici dans la Bible, Joseph never claimed injustice. Joseph n'a jamais réclamé la justice. We don't hear him complaining. On ne l'entend pas se plaindre. Hallelujah. This is part of the time of preparation. Cela fait partie du temps de préparation. He did not seek to be justified. Il n'a pas cherché à se justifier. He was serving his boss Il travaillait pour son boss, like you do at your specific jobs de la même manière que vous faites à votre very travail. well. Très bien. And the Bible says that he made prosperous his boss Et la Bible dit qu'il a fait prospérer son patron. because anything he touched was prosperous Parce que tout ce qui touchait prospérait. because God was with him. Parce que Dieu était avec lui. Hallelujah. How come God can be with him if Joseph was not with him? God. Comment Dieu pouvait être avec lui si lui, Joseph, n'était pas avec Dieu? That means that when you walk properly in the ways of God, Cela veut dire que si vous marchez en suivant la loi de Dieu, even if you were accused, même si vous êtes accusé, God will still be with you. Dieu sera toujours avec vous. His mercy will be on you.
Sa miséricorde sera sur vous, even if you were put in prison. même si vous êtes mis en prison. That's what we read in one verse here. C'est ce que nous lisons dans un verset ici. I don't go back too much to the Bible because the time has Je ne run. vais pas retourner dans la Bible parce que le temps est passé. But you must understand Mais vous devez comprendre that Joseph was a righteous man. que Joseph était un homme très riche. Righteous. Était un homme droit, Juste. juste. Just. And his righteousness Et sa justesse, sa droiture, was fighting for him. combattait pour lui. Even when God did not justify him, Même quand Dieu ne l'a pas rendu justice, because God was looking at that unjust situation. parce que Dieu regardait à cette situation injuste, God didn't defend him, as we could say, physically. et Dieu ne l'a pas défendu comme on pourrait le dire physiquement. The wisdom of God don't happen like the wisdom of man. La sagesse de l'homme ne se voit pas comme ne se réalise pas comme la sagesse des hommes. Hallelujah. Hallelujah. We must understand that if it was on this earth, Nous devons comprendre que si c'était sur cette terre, we would say why God could let him go see law in prison on pourrait voir pourquoi Dieu l'a laissé se faire mettre en prison, while he was obeying the command of the Lord. alors qu'il obéissait au commandement de Dieu. Since he refused that he would not commit adultery or lust the wife of another. Depuis qu'il a refusé de commettre l'adultère ou de toucher la femme de quelqu'un d'autre, While in prison, alors qu'il était en prison, the Bible says la Bible dit, he was being blessed il fut béni, in the sense that God led him to be having the favor of the chief of the prisoner, dans le sens où, the keeper of the prison. dans le sens où Dieu lui a laissé avoir les faveurs, la protection du garde en chef de la prison. The verse 23 says that the keeper of the prison looked not to anything that was under his hand, because, yeah, Le verset 23 dit que le gardien ne regardait pas tout ce qui se passait ou tout ce qui était entre ses mains, because the Lord was with him, parce que Dieu était avec lui. and that which he did, the Lord made it to prosper. Et ce qu'il faisait, le Seigneur faisait en sorte que cela soit prospère. I understood that even in prison you can still prosper. J'ai compris que même en prison, vous pouvez continuer à prospérer. Hallelujah. You can be in a country that people don't like to go, but still prosper there. Vous pouvez être dans un pays où personne ne veut aller, mais continuer à prospérer là-bas. Hallelujah. God is prosperity everywhere on earth. Dieu est prospérité partout sur la terre. When you have God, actually, Quand vous avez Dieu, you are a prosperous person. vous êtes une personne prospère. Joseph in prison was prospering. That's the verse telling us. Joseph en prison prospérait, c'est ce que ce verset nous dit. It sounds difficult in our eyes Cela semble difficile pour nos yeux, that a man that was serving faithfully another was put in prison with injustice. parce qu'un homme qui servait un autre de manière très fidèle fut mis en prison de manière injuste. But because he had God, Mais parce qu'il avait Dieu, his prosperity was going on. sa prospérité continuait. He kept servicing others even in prison. Il a continué à servir les autres même en prison. And that's where he met with two guys C'est là où il a rencontré deux hommes who were working with the Pharaoh, the head of the nation, qui travaillaient avec le pharaon and he delivered to them his services. et il les a servis. He delivered the service at a point that they promised him something, but after a while, these people, when they are freed, they forgot him. Il les a tellement servis qu'ils lui ont promis des choses que... Mais au moment où ces personnes ont été libérées, ils ont carrément oublié leurs promesses.
And Joseph remained in prison. Et Joseph est resté en prison. I want to let you know J'aimerais that que vous from sachiez. that prison, as you know the story, Joseph was called to solve the problem of the Pharaoh. Que de cette prison, Joseph était appelé à résoudre un problème pour le Pharaon. Hallelujah. And we begin to see that in those days where he went to prison, where he came from slavery, where he was put into the pit, it was a time of preparation for Joseph. Et nous voyons que tout ce temps où Joseph fut mis en prison, tout ce temps où Joseph fut vendu comme esclave, tout ce temps où Joseph a été jeté dans le puits faisait partie d'un temps de préparation. What I want you to notice from this preparation time, Ce que j'aimerais que vous remarquiez de ce temps de préparation, Joseph never complained. Joseph ne s'est jamais plaint. He never claimed that God come and lift me up out of the prison. Il n'a jamais crié que Dieu est venu et m'a laissé dans cette prison. Non, que Dieu vienne l'enlever de la prison. Il n'a jamais demandé à Dieu de venir l'enlever de la prison. Which means he accepted the way life was going. Ce qui veut dire qu'il a accepté la manière dont la vie se déroulait. He had forgotten his dream Il avait oublié ses rêves. to be the first among his family. D'être le premier. He completely forgot that Il a complètement oublié ça, through those suffering. à travers ses souffrances. But because he was on the assignment of God, Mais parce qu'il était dans l'assignation de Dieu, things were working out themselves towards the assignment fulfillment. les choses allaient De soi, de soi à travers l'assignation de Dieu. pour travailler pour l'assignation et l'accomplissement de cette assignation. Because we begin to see that prison was part of the assignation for Joseph. Nous voyons que la prison faisait partie de l'assignation de Joseph. The suffering of Jesus Christ was part of his mission that God gave him on earth. La souffrance de Jésus-Christ faisait partie de la mission que Dieu lui avait donnée sur cette terre. That waiting time for you to get your paper, Bosco, is part of your mission. Ce temps In this d'attente pour country. vous, Bosco, pour avoir vos papiers, fait partie de la préparation pour cette mission. Anyone in this room who is undergoing tough time, Quiconque dans cette pièce qui traverse des moments difficiles, for the fulfillment of his dream, pour l'achèvement de ses rêves, is going through the time of preparation for the fulfillment of his dream. traverse un temps de préparation pour l'achèvement de ses rêves. Do you hear me? Est-ce que vous m'entendez? Because we tend to quit when things become harsh. Parce que nous avons tendance à vouloir quitter, démissionner lorsque les choses We deviennent run dures. out because things are becoming very difficult. Nous sommes ennuyés parce que les choses deviennent très difficiles. We want to leave Nous voulons quitter, abandonner the family house because the husband has become very tough with us. Nous voulons quitter le domicile conjugal parce que le mari est devenu très But dur. this is the preparation time Mais c'est le temps de for the préparation. fulfillment of the very easy life. Pour l'achèvement vers une vie très facile. Hallelujah. So I'm standing here to tell you that what you went through is part of the fulfillment of your dream. Alors je suis ici pour vous dire que, tout ce que vous avez traversé, c'est pour l'achèvement de votre rêve. Accept it. Acceptez-le. Accept the mockery. Acceptez les moqueries. Accept the critics. Acceptez les critiques. Because that is the will of God for you in Parce que that c'est la moment. volonté de Dieu pour vous en ce moment. Joseph never complained, I repeat. Joseph ne s'est jamais plaint, je répète. He never claimed for God to work on his side for that. Il n'a jamais demandé à Dieu de marcher avec lui pour ça, à côté de lui, pour To ça. free him De le libérer from the wrong accusations. de l'accusation injuste. But when the time for the assignation come, Mais lorsque le temps de la mission fut arrivé, Joseph was still faithful with God. Joseph est resté fidèle à Dieu In the prison, dans la prison. he didn't wait to get into the palace N'a pas attendu d'être au palace to have, I would say, good words
pour avoir des bonnes paroles or to serve ou pour servir he who came in his presence. à quiconque était dans sa présence. Time of preparation is a humbling time. Le temps de préparation est un temps d'humilité. Hallelujah. It brings you to see your weaknesses Cela vous emmène à voir vos faiblesses instead of the gift you possess. au lieu des dons que vous possédez. The gift will come to be used when you come in the time of fulfillment of your assignment. Les dons viendront vers vous quand vous serez au moment de l'achèvement de votre assignation. I repeat, the gift will manifest the potential when you come in the right timing of the assignment. Je vous dis que les dons vont manifester leur potentialité lorsque vous arriverez au bon moment de votre mission. While you are under preparation, Mais lorsque vous êtes sous préparation, no one can see your gift. personne ne peut voir vos dons. You feel like you are unworthy. Vous avez l'impression d'être inutile. Hallelujah. You feel like no one likes you. Vous avez l'impression que personne ne vous aime.